Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelques instants, nous avons vu une jeune fille et un jeune garçon et un technicien mort sur cette scène. L'avez-vous remarqué? N'avez-vous jamais pensé à votre propre mort, que vous aussi vous mourrez, peut-être demain, et ça peut être aussi simple que ça? Laisse-moi vous raconter une histoire au quasi magique, on dirait un conte de fées. Vous savez, toute ma vie, j'étais à la recherche de la connaissance interdite, la pierre philosophale, l'élixir de la longue vie, le filtre magique. Une fois que j'ai lu un livre inachevé d'un poète oriental, j'ai su toute la connaissance du monde. On dit que le Seigneur au Mitra se réincarne tous les 2000 ans dans un corps d'un être humain. Ce poète a dit que c'est moi. Il a dit que j'ai bu à la fontaine de la joie et de la beauté éternelle, que je suis ivre de Dieu. C'était un être qui a connu l'illumination. Il a dit que dans les montagnes sacrées vivent 7 hommes immortels. Ils possèdent le secret de la conquête de la mort. Ils ont des milliers d'années. Si d'autres ont réussi à conquérir la mort, pourquoi devons-nous l'accepter? La mort est l'inconnu par l'excellence. Je voudrais la découvrir. Mon but ultime est la découverte de l'immortalité. Je déteste que ma propre vie m'échappe. Alors, pour faire ce voyage vers la hauteur où réside la supériorité, il faut que 3 hommes puissants passent 3 déserts et 3 mers, en forme de spirale. Au pied de la ville mythique Tar se trouve la montagne sacrée, le séjour de Dieu. C'est un interminable voyage et ce sommet est inaccessible. Moi, je suis un chasseur de savoir, un homme de connaissance. Alors, il me manque 2 autres chasseurs. Vous savez que les chasseurs sont les élites des hommes les plus forts. Donc, c'est ainsi que j'ai trouvé le cow-boy. C'est un riche playboy hollywoodien. Ce concert déclenche d'hystérie collective, un taxonomie des émotions intenses. Il vit pour la chair des femmes. C'est un donjon vorace. Allons voir 3 femmes différentes dans la même journée. C'est un chasseur de plaisir. Alors, on n'a pas de musique. Comme le sultan dans le conte de 1001 nuits qui prend chaque soir pour femme une vierge et la tue le lendemain matin, on l'appelle le chasseur de vierges. En réalité, il souffre d'un vide d'intérieur et d'un grand dégoût de lui-même. C'est son terrible ego qui ronge son âme. Puis, les médias disent qu'il vit dans le vice. Mais qu'est-ce que c'est le vice? Me direz-vous, spectateur? Tais-toi! Quand il voudrait venir, il ne vient pas. Maintenant, il vient. Alors, les médias disent qu'il vit dans le vice. Mais qu'est-ce que c'est le vice? Me direz-vous, spectateur, si on est s'abandonner à la vie quotidienne, à une mort lente mais sourde? Les médias, oh, ils sont tous menteurs et voleurs. Voleurs de pensée, voleurs de... Tais-toi! Voleurs de pensée, voleurs d'espoir, voleurs de vie. Ils sont routiniers de personnes banales, bien éloignées de leur rêve de jeunesse. Alors, c'est un chasseur de plaisir, souvenez-vous. Alors, pourquoi aller? C'est bon? Mais c'est magnifique, il est super. Après lui, j'ai trouvé Jimmy. Jimmy, c'est un chasseur de pouvoir. On dirait le jeune John F. Kennedy. Il a le charme de Charles de Gaulle. C'est un chasseur de pouvoir. Merci, mesdames et messieurs. Je vous ai préparé un petit discours. L'énergie, le courage, la foi et la persévérance que nous mettons à accomplir notre mission illuminer notre pays. Et tous ceux qui l'habitent, et le rayonnement de cette flamme va illuminer le monde. Leur devise n'était pas chacun pour soi, mais tous pour la cause commune. Il était décidé de faire de ce